Cette 8e séance de cours est consacrée au marché financier. Nous allons commencer par étudier le marché du crédit, qui est véritablement le marché financier par excellence. Nous verrons ensuite la notion d'actualisation avant de nous pencher sur les principaux instruments financiers qui sont les actions et les obligations. Pour finir, on tâchera de comprendre les ressorts de la crise financière de 2008. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais clarifier les différentes notions de taux d'intérêt que nous avons en sciences économiques. D'abord, le taux d'intérêt, c'est quoi? Eh bien, c'est le prix sur le marché du crédit. Il y a deux notions de taux d'intérêt. Le taux d'intérêt nominal, qui correspond à un accroissement de richesse en euros. Si le taux d'intérêt nominal est de 3% par an, alors quand un épargnant prête 100 euros, l'emprunteur doit lui rembourser 103 euros l'année suivante. Et puis, il y a le taux d'intérêt réel, qui correspond à un accroissement de richesse en termes de biens. Si le taux d'intérêt réel est de 3%, alors un épargnant qui prête de quoi acheter 100 pommes aujourd'hui sera remboursé de quoi acheter 103 pommes dans un an. Quelle est la différence entre le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt réel? Eh bien, c'est l'inflation. C'est l'augmentation du niveau général des prix. Prenons un exemple. Supposons le taux d'intérêt nominal I égale à 5%. Un agent empruntant 1 euro aujourd'hui devra donc rembourser 1,05 € dans un an. Supposons le taux d'inflation pi égale à 2%. Une pomme qui coûte 1 euro aujourd'hui coûtera donc 1,02 € dans un an. Par conséquent, en prêtant la valeur d'une pomme aujourd'hui, soit 1 euro, il sera possible de consommer 1,05 divisé par 1,02, soit à peu près 1,03 pommes dans un an. La conclusion est que le taux d'intérêt réel R est à peu près égal au taux d'intérêt nominal I moins l'inflation pi. Cette relation entre le taux d'intérêt réel et le taux d'intérêt nominal est absolument capitale et nous la reverrons la semaine prochaine dans notre dernier cours sur la macroéconomie. Les contrats financiers sont toujours écrits en termes de taux d'intérêt nominal. Mais c'est bien le taux d'intérêt réel qui détermine les comportements individuels et donc l'équilibre sur le marché financier.